Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie politique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais terminer la série des leçons concernant les nations en abordant la question ultime, celle de la place de la religion dans la nation. J'avais abordé tout à l'heure, dans une autre leçon, le rapport de la religion à la famille, en montrant à quel point, comme ça touche directement au sens de la vie, les familles avaient toujours eu un rapport intime avec la religion. La naissance, la mort, le mariage, tout cela trouvait un sens ultime par rapport aux réponses que les familles se donnaient dans leur religion. Eh bien, logiquement, puisque les nations ne sont rien d'autre qu'un agrégat de familles, les familles étant la cellule de base de la société, eh bien, il est évident qu'il faut étudier quelle est la place de la religion. Et je crois que c'est d'autant plus important à notre époque où on voit pour la première fois dans l'histoire du monde quelques nations en Europe, particulièrement, séparer complètement, ou tenter de le faire en tout cas, la religion de tout ce qui est le domaine de la politique. L'un des pays qui le fait le mieux et qui le fait presque viscéralement, c'est la France. Seulement, il ne le fait pas depuis longtemps. La séparation totale, elle a commencé à être imposée par des lois à un peuple qui était profondément religieux en 1905. Et puis peu à peu, en travaillant les mentalités, elle est devenue comme une seconde nature. Ça veut dire que pour la France, la religion est dans le domaine privé de la famille, et puis la politique n'en parle pas du tout. C'est une exception dans le monde entier. Dans un pays comme la Belgique, par exemple, lorsqu'on aborde n'importe quel thème de société en politique, comme par exemple la loi sur l'avortement, les lois sur l'euthanasie, eh bien de nombreux débats sont organisés à la télévision, où on invite systématiquement des grands dignitaires de chaque religion présente en Belgique. Et donc ils ont leur mot à dire. En France, ce n'est même pas abordé. Et s'il s'avère que quelque homme politique aborde la question religieuse, en général, on regarde cela avec une certaine méfiance, comme s'il mêlait des domaines qui n'ont pas de rapport. Ce modèle qu'on remarque en France pourrait faire tache d'huile. Même si c'est la première fois qu'il se produit dans l'histoire de l'humanité, rien n'indique qu'il ne se répandra pas ailleurs. Eh bien, justement, pour voir s'il est possible qu'un tel modèle puisse vivre, puisse durer, eh bien, je vais essayer d'étudier le rapport qu'ont eu au cours de l'histoire les religions ou la religion avec les sociétés. Ce que le philosophe constate en regardant l'histoire des civilisations dans le monde entier. Depuis ce qu'on en connaît, depuis le paléolithique, je dirais, eh bien, on constate que toujours, systématiquement, la religion a eu une place essentielle dans l'aspect des sociétés et au cœur même de la politique. Et cela se comprend très bien lorsqu'on connaît ce que c'est que l'être humain. Puisque l'être humain est capable, par son esprit, de se séparer du domaine du présent immédiat et sensible, tel que le font les animaux. Puisqu'il est capable de penser à son avenir lointain, ultime, et de réfléchir à son origine première, au-delà de l'instant. Eh bien forcément, par nature, l'homme est religieux, puisqu'il se pose 3 questions. Il va lui falloir des réponses. Et s'il n'a pas les réponses, l'angoisse, c'est-à-dire une peur, dont il ne comprend pas la source, le mine, le ronge. Les 3 questions sont: d'où est-ce que je viens radicalement? Est-ce que je viens du hasard? Qui suis-je profondément? Est-ce que je suis simplement corporel? Ou est-ce que j'ai une âme spirituelle qui va survivre à la mort? Et où est-ce que je vais justement après la mort? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais retrouver les miens? On comprend que ces 3 questions soient fondamentales, puisque l'homme, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est sa famille, ce sont ses amis, les relations qu'il crée, et il n'a pas envie qu'elles disparaissent. Ce qui lui est naturel, un espoir qui est plus fort que lui,
c'est que quelque chose survive à la mort que pour le moment, pourtant, il constate inéluctable. Et alors, je dirais en plus que ces trois questions sont tellement fondamentales à l'âme humaine qu'elles ont une influence essentielle et directe sur son éthique et même sur sa façon de concevoir la politique. Sur son éthique, ça se comprend très bien. Si le sens de la vie donné par la religion consiste à dire, par exemple, qu'il y a une vie après la mort où il y a une justice, et que cette justice, elle regarde les actes commis sur terre, eh bien, il est évident qu'un homme se donnera une loi morale de justice. Ta religion lui dit que les dieux n'en ont rien à faire de ce qu'on a fait sur terre, que ça leur est parfaitement indifférent puisque eux-mêmes agissent de la même façon, parfois de manière juste, parfois de manière injuste. Ce qui était la pensée, par exemple, de la religion romaine mythologique, alors que la religion égyptienne, dans l'Antiquité, parlait justement, elle, d'un comportement droit qui serait jugé de l'autre côté, par la déesse de la droiture, la déesse Maat. Eh bien, si la religion dit que les dieux ne s'occupent pas de ce qu'on fait sur terre, eh bien les hommes, à la rigueur, se comporteront n'importe comment, et peu importe, puisque de toute façon tout le monde termine comme des ombres dans le shéol. Si au contraire on n'a pas du tout de religion, qu'on estime qu'on vient du néant, qu'on retourne au néant, alors il n'y a pas non plus de jugement, et surtout, le sens ultime de la vie manifeste que tout est vain. Tout est vain sur terre. On a un livre de la Bible qui manifeste un homme qui pense réellement que tout est vanité, que tout ne sert à rien et que c'est sa sagesse. Cet homme s'appelle Qoéleth. Qoéleth, la sagesse qui l'anime, c'est que tout se termine par la mort. Tout disparaît et donc que finalement rien ne sert à rien. Vanité des vanités, dit-il, tout est vanité. Et du coup il s'amuse. Il essaye l'alcool pour voir s'il gardera sa sagesse et il constate que oui, de toute façon tout est vanité. Il essaye l'amour, la fidélité et de toute façon rien ne dure, tout se détruit. Donc on le voit, la sagesse que Qoéleth a dans la Bible a une influence directe sur son comportement éthique parce que c'est normal. Aristote disait que la sagesse c'est la science des sciences, c'est celle qui donne le sens à tout. Et donc aussi à l'éthique. Je dirais donc que lorsqu'on connaît la nature humaine, je crois qu'il est impossible que cette métaphysique, cette sagesse que tout homme a forcément, donc cette conception du sens de la vie, n'ait pas une influence sur sa vie. S'il est religieux, on l'a vu, et s'il est athée, aussi. Et donc, puisque c'est aussi un homme politique, puisqu'il vit son éthique dans une société, eh bien on peut en déduire que la religion aura une influence obligatoire sur la société, sur sa façon de se concevoir, sa façon de se penser. Alors, après l'avoir théorisé, eh bien je voudrais le montrer à travers une petite histoire de la religion, que je voudrais passer à grands traits, et pour montrer comment le cas de la France, séparation totale des églises et de l'État, est unique, particulier, et que de toute façon, il ne résout en rien les choses. Il n'est qu'une apparence de séparation. Alors, si je regarde, par exemple, le début de l'humanité, ce qu'on va appeler le paléolithique, c'est-à-dire l'âge des chasseurs-cueilleurs. Lorsque les hommes sont dans un monde gigantesque, par petits groupes familiaux, très peu nombreux, avec des animaux extrêmement dangereux, des animaux qui peuvent les tuer à la chasse, parce que le malheur qui peut arriver là, c'est une chasse qui se passe mal, surtout quand on s'attaque à ces gros animaux. Eh bien, j'ai été frappé l'autre jour en voyant une émission sur une télévision où des hommes modernes essayaient de reconstituer une expérience du paléolithique, pardon. Ça veut dire qu'ils étaient lâchés dans la nature, des hommes et des femmes, sans nourriture, avec l'obligation de cueillir et de chasser. Et ils avaient des armes anciennes, donc des arcs, des flèches, des saguets qu'ils pouvaient lancer avec des propulseurs. Pendant 8 jours, ce fut véritablement la famine, au point que certains arrêtèrent. C'était trop dur, ils ne s'attendaient pas à cela.
Ils se nourrissaient de racines, de bouts de fougères. Et puis à un moment donné, un homme lança une sagaie contre un troupeau de rennes qui était là, et par hasard, il en tua un. Chose extraordinaire, il n'avait aucune expérience de la chasse. Eh bien, je fus surpris de voir tous les gens qui étaient là, qui se réjouissaient de cette chasse, remercier la nature et l'esprit du renne de s'être donné à eux, de leur avoir donné de quoi manger. Eh bien, je dirais que c'est cela. Les hommes, au début, confrontés à une nature sauvage et dangereuse, inventèrent la religion animiste. Ça veut dire que leur instinct premier, puisque le danger venait des animaux, ce fut de remercier les animaux quand la chasse se passait bien, pour qu'elle se passe bien la fois suivante. Et puis par réflexe, ne connaissant rien de ce qu'ils faisaient sur Terre, ils se mettaient au niveau des animaux, comme étant des animaux parmi d'autres, ayant eux aussi une âme. Et donc, ils offraient à leur mort des rituels pour qu'ils ne viennent pas leur nuire sur Terre. Ils les honoraient de cette façon-là. Et ils pensaient que les morts seraient contents de cet honneur et donc leur seraient favorables, de même que l'esprit des animaux leur était favorable. Eh bien, on le voit dans une société familiale primitive. La religion avait donc un rôle direct. On respectait la nature parce que la nature pouvait nous tuer. Et donc les hommes se donnaient une religion en rapport avec leur propre survie et elle influençait ce qu'ils se pensaient eux-mêmes. Le deuxième âge de l'humanité, c'est le néolithique. C'est quand l'homme, ayant fait disparaître les grands animaux, est bien obligé de procéder à de l'agriculture, à de l'élevage. Sinon il va mourir de faim. Les hommes sont beaucoup plus nombreux sur Terre. Ils se sont réunis en villages. Qu'est-ce qui peut nuire à une humanité qui est dans un tel âge? Eh bien, en fait, c'est la météorologie. Si le soleil brille trop ou pas assez, si la pluie vient ou vient trop, et si la récolte est mauvaise, si des épidémies dont l'homme ne savait rien du tout se développent parce qu'ils vivent dans des villages, ils n'ont pas le sens de l'hygiène, eh bien, tous leurs enfants, tout ce qu'ils aiment, toute leur communauté peut être détruite d'un seul coup. Il est évident que dans une telle situation, où les hommes sont déjà mus, dirigés par des gouvernements de type métafamiliaux, c'est-à-dire une sorte de roi du village, eh bien la religion, elle a aussi une part essentielle. Lorsqu'on est frappé par le malheur, on cherche la cause dans les dieux auxquels on croit. Et comme les dieux qui peuvent nuire, c'est principalement le soleil, la lune, la pluie, et comme elle peut détruire toute la famille, eh bien les hommes, par réflexe, plutôt que de perdre tout le monde, se disent que c'est Dieu qui sont sauvages. Il vaut mieux leur offrir quelqu'un de précieux, et peut-être qu'ils seront contents, et qu'ils calmeront les choses, et qu'il n'y aura pas de malheur. Et c'est pourquoi, au néolithique, on voit se développer des religions avec des sacrifices humains, partout dans le monde, depuis l'Amérique du Sud. Lorsque les Indiens, les conquistadors arrivent, c'est un âge du néolithique en Amérique du Sud. Et on sait très bien que des villes entières sont abandonnées parce qu'il y a eu ces sacrifices qui n'ont pas porté leurs fruits, qu'il y a eu des mauvaises récoltes, et donc les gens se détournent des dieux, puisque les dieux se sont détournés d'eux. On voit ça au Proche-Orient. On sait qu'en Syrie, on offrait des sacrifices au dieu Baal, au dieu Moloch, toujours pareil, pour que la récolte soit bonne. On sait que dans la Bible, Abraham lui-même hésita et faillit offrir son fils en sacrifice à Dieu, parce qu'il lui avait demandé. Alors on pourra dire, évidemment, que si ces hommes-là ont la religion tellement au cœur, et qu'elle envahit tout le domaine de la politique, c'est parce qu'ils sont primitifs, parce que leur civilisation n'a pas la réponse aux vraies causes qui provoquent leur mort, à savoir un manque d'irrigation, une mauvaise gestion de l'agriculture, des microbes dont ils ne savent même pas l'existence, un manque d'hygiène, donc des lois naturelles. Tout à fait, c'est fort possible. Et donc, lorsque la science se développera, effectivement, on verra ces anciennes religions disparaître complètement. Troisième âge de l'humanité, c'est lorsque l'agriculture fonctionne mieux. Lorsque les récoltes sont bonnes parce que les graines qui ont été triées au fur et à mesure des générations
sont excellentes. Lorsque les troupeaux produisent, parce que les animaux sont domestiqués, on a gardé les plus doux et donc ça fonctionne. Comme il y a plus de richesse, comme il y a plus de temps pour réfléchir, eh bien les hommes, là, ils se racontent des histoires. Ils n'offrent plus de sacrifices, mais ils racontent des histoires qui répondent à leurs questions fondamentales. Eh bien, ce que j'indique là manifeste qu'il serait très faux de croire que la religion est uniquement liée à la survie. Lorsque l'homme a un niveau de vie qui augmente dans ces sociétés de l'âge de bronze, eh bien la religion, elle reste au cœur des choses parce que l'homme peut mourir. Et donc il se pose naturellement les questions de son origine, de sa présence sur Terre et de son avenir après la mort. Donc c'est bien plus qu'une invention de la survie par rapport à la peur. Ce sont des choses radicales dans l'âme humaine. On pourrait alors poser une autre objection et se dire que les religions, au niveau de ces sociétés, elles viennent justement du fait que de toute façon, tôt ou tard, on meurt. Je crois que si l'homme vivait sur Terre éternellement et qu'il n'était pas confronté à la mort, de toute façon, il se poserait ces questions-là. Et je crois qu'en réalité, l'angoisse de ne pas avoir de réponse continuerait à pousser les personnes les plus mystiques, donc les plus sensibles à ces questions, au suicide, parce qu'elles n'ont pas de réponse. Je veux dire par là que croire que la religion vient uniquement de l'obligation de mourir, c'est très faux. Je pense que l'éternité d'une vie, comme on la voit en Europe, où les gens ont tout matériellement, justement, et ne risquent plus rien, et arrivent à ne plus penser à la mort, en tout cas dans leur jeunesse, eh bien, on voit manifestement que les jeunes ne sont pas du tout délivrés de l'angoisse, puisque les drogues, leur consommation augmente, puisque les suicides sont le premier taux de mort de jeunes en Europe, dans sa richesse, au point que les pays africains, lorsqu'ils voient ça, lorsqu'ils arrivent par immigration, se disent « Mais comment ça se fait? Vous avez tout matériellement, et vous pensez à la mort ». Je crois que la question religieuse est profonde, elle est dans l'âme humaine, et que si nous étions comme des animaux, par exemple des chiens, qui sont heureux au jour le jour, avec simplement à manger et une vie psychologique équilibrée, dans le présent, eh bien là, on pourrait vivre éternellement sur Terre sans se poser des questions. Ce n'est pas du tout le cas de l'homme. L'homme a 2 degrés de vie de plus que le chien, à savoir sa vie spirituelle, et dans sa vie spirituelle, les questions mystiques concernant le sens de la vie. Donc pour en revenir à l'âge du bronze et à l'âge du fer, à l'âge où le paganisme se développe partout dans le monde, c'est-à-dire les dieux multiples, le polythéisme, eh bien, on peut constater que là aussi, les réponses religieuses ont une influence directe et énorme sur le comportement des peuples. Les dieux germaniques, par exemple, qui sont plutôt des dieux de la guerre, des dieux du combat, de la bravoure, donc qui mettent en avant des valeurs de type masculine. Eh bien, ces peuples-là, à cause de la religion qui leur donne sens, ont l'idée de braver poitrine nue, le combat. On voyait d'ailleurs la même chose chez certaines tribus d'Indiens d'Amérique qui s'approchaient des Occidentaux, sans même se servir de leur lance, comme ça, poitrine nue, simplement parce qu'en les touchant, en touchant la mort, ils obtiendraient une plume, à leur coiffure en plus, la plume de la bravoure. La religion les motivait à faire cela, alors que s'ils avaient été rationnels, ils n'auraient surtout pas fait ça, ils avaient toutes les chances de se prendre une balle dans les guerres indiennes. Eh bien, en ce qui concerne les tribus germaniques, c'était pareil. Ils s'affrontaient aux légions romaines, qui étaient des légions organisées et rationnelles, sans ordre, pour montrer leur bravoure, quitte à périr en masse devant le rouleau compresseur des cohortes. Et ils continuaient. La religion leur donnait une place au paradis de Odin, de Thor, parce qu'ils étaient morts en braves. Dans l'Égypte antique, à la même époque, on peut dire cela, la religion est très différente. C'est une religion où on imite le comportement de Isis et de Osiris, ces dieux qui se sont aimés tendrement et fidèlement, jusqu'à ce que Isis, ayant perdu son tendre ami, son amour, Osiris, arrive à le ressusciter à sa prière. Et donc, on imite le comportement droit qu'ils ont
On essaie de se comporter droitement, d'être monogame, d'être fidèle à sa femme, en espérant en échange obtenir dans l'autre monde la résurrection comme lui l'a obtenue. Alors évidemment, je décris là un paysage idyllique. Il y a bien d'autres formes de culte en Égypte qui est aussi un paganisme. Seulement, je pense qu'on a là le sommet de leur religion et on voit encore une fois à quel point ça a transformé leur société. Chez les Romains et chez les Grecs, lorsque l'Empire apparaît, la religion païenne, qui a été durablement atteinte par la philosophie grecque, par Socrate, Aristote, Platon, qui ont montré comment ces dieux multiples étaient évidemment des contes pour enfants. Eh bien la religion païenne, elle marque le coup. Elle n'a plus l'impact comme avant pour donner à ces peuples enfants, les anciens Romains, les anciens Grecs, un sens à leur vie. Et donc les gens, ils offrent bien un sacrifice à l'empereur, de l'encens. Ils continuent d'avoir des dieux à la maison, mais ils n'y croient plus vraiment. Et donc on voit que si l'Empire conquiert le monde, les gens marquent comme une sorte de besoin d'autre chose, d'une autre religion. La religion ne répond plus à leurs attentes qui sont mûries. Et c'est là que le christianisme, justement, religion improbable, où un Dieu unique tombe et meurt pour le peuple tout entier, cette religion qui tout de même a des grands théologiens qui sont rationnels, qui sont issus du monothéisme juif, eh bien elle va s'imposer en 300 ans au point de conquérir l'Empire romain tout entier. Et donc ce phénomène-là, qu'on aurait pu ne pas imaginer, on aurait pu plutôt imaginer que ce soit la philosophie déiste d'un Socrate, d'un Aristote qui s'impose à l'Empire romain dans sa rationalité. Eh bien ça manifeste à quel point l'âme humaine ne se contente pas d'un Dieu rationnel, d'un grand moteur immobile comme disait Aristote. L'humanité a besoin d'un Dieu qui touche son cœur. Évidemment, quand je dis l'humanité a besoin d'un Dieu qui touche son cœur, je ne vise pas la totalité des individus humains. Certains sont indifférents. Je vise la majorité. D'ailleurs, je m'amuse souvent, toujours pour faire le test, lorsque j'ai des élèves en classe, puisque j'enseigne, à leur demander qui d'entre vous n'a jamais d'angoisse et va bien, est heureux dans le quotidien, au jour le jour. Eh bien, c'est systématiquement une minorité. Tous avouent, quand il y a un bon climat en classe, évidemment, de sympathie, je dirais à 80%, pas tous, 80% avouent qu'ils connaissent l'angoisse, cette peur bizarre qui n'a pas d'objet et qui vient sans doute, je pense en tout cas pour ma part, du fait qu'ils n'ont pas de racines concernant ces trois questions. Ils ne savent pas vraiment à quoi sert la vie. Et donc pour éviter cela, le meilleur moyen c'est de vivre dans l'agitation perpétuelle, mais quand le soir vient et qu'on est seul dans sa chambre, on ne peut pas empêcher les pensées qu'on n'aime pas de revenir. Alors, les religions révélées qui ont conquis l'Empire romain, le christianisme, bien lui aussi, il a tout naturellement imprimé sa marque profonde jusque dans la politique. Il l'a d'abord fait par rayonnement. Je veux dire par là que les premiers chrétiens dans l'Empire sont peu nombreux, mais sont des hommes de grande spiritualité puisqu'ils risquent leur vie. Et donc ils parlent de la vie après la mort, ils parlent de l'amour du Christ. Et cette charité qui émane d'eux, eh bien elle rayonne sur les autres et elle modifie peu à peu leur conception de la morale. C'est ainsi que cette pression fera disparaître les jeux du cirque, certaines règles du massacre des prisonniers, etc. Cependant, au bout d'un certain temps, on ne peut pas le nier, lorsque la masse deviendra chrétien, eh bien c'est une nouvelle civilisation au sens politique du terme autour de valeurs religieuses, chrétiennes qui se créera. Et donc on voit une fois de plus comment de la mystique on passe à la politique et qu'il y a une influence de l'un sur l'autre, même si la mystique est autre chose que la politique. En l'occurrence, lorsque les générations avanceront, eh bien, ce qu'elles admireront, c'est leur civilisation fondée sur des principes chrétiens.
Et elles se battront parfois pour cela, plus que pour l'amour mystique qui est à la base de leur religion. Alors le christianisme, par son influence, aura lentement, comme un levain dans la pâte, des effets sur les peuples barbares qui feront tomber l'Empire romain d'Occident. Et donc les Germaniques, avec leurs mœurs sauvages, leurs dieux guerriers, deviendront peu à peu des chrétiens, les Vikings eux-mêmes, et deviendront donc des hommes pacifiques. L'exemple, encore une fois, manifeste comment la religion faisait des hommes nordiques, des Germaniques, des guerriers, qui cherchaient la bravoure pour aller au paradis, et comment le christianisme fait d'eux des moines, des constructeurs de civilisation, parce qu'il a une autre conception du paradis. Donc on le voit, non seulement la religion, l'homme en a besoin pour ses réponses, mais en plus la religion transforme profondément les sociétés humaines. Alors on le sait, je n'insiste pas, on sait que le christianisme et l'islam, devenant des civilisations, feront des abus au plan politique, imposeront trop leurs dogmatiques. Et donc, parfois, à travers la violence politique qu'elles exerceront, se déshonoreront. Et on sait qu'en Occident, donc, une tentative apparaîtra, après le christianisme, de créer un monde libéré des religions. Et on le voit en particulier apparaître en France, où le conflit avec la religion est extrêmement dur. Et ce sont des nouveaux sages, entre guillemets, qu'on appelle les libres penseurs, qui essaieront d'installer sur la France et sur d'autres pays d'Europe la meilleure société possible. Alors, ils essaieront de le faire en se passant complètement de la religion. Et on en voit les tentatives au cours du XIXe siècle. Certaines tentatives sont véritablement des barbaries. Par exemple, tout centré sur l'argent, sur le travail capitaliste, en n'ayant que ça et en se disant que on trouvera le bonheur à travers un développement matériel. C'est la tentative du XIXe siècle, pendant la révolution industrielle. Elle va tellement loin dans le malheur, comme si l'homme pouvait se contenter de travailler toute la journée dans l'espoir que peu à peu le pays s'enrichisse, qu'elle provoque une réaction dans le même genre qui s'appelle le marxisme, où on rêve aussi de productivité, mais cette fois, où les biens de production appartiennent à tous, donc d'une productivité à égalité, dans un bien-être matériel. C'est dans le même genre que le capitalisme. C'est une religion de la possession de l'argent. Donc il y aura d'autres tentatives des libres penseurs qui veulent se passer d'une religion. Par exemple, on divinisera la notion de nation et même la notion de race. On le voit, la chose apparaître en France, par exemple, à partir de 1870, après la défaite contre les Allemands. On apprend aux petits Français que la France, c'est comme une dame, c'est comme une déesse pour qui on peut donner sa vie. C'est véritablement un ton religieux qu'on voit dans les livres. Eh bien, cette idole, en réalité, produira 2 guerres mondiales et plusieurs dizaines de millions de morts. On voit bien que même si, en donnant au peuple quelque chose de plus grand que l'argent, donc la patrie, on croit l'élever et faire qu'il oublie complètement la religion, en réalité, ça ne correspond pas à l'âme humaine. C'est une idole et donc elle provoque des massacres. Troisième tentative qui apparaîtra donc après les 2 guerres mondiales, la tentative de dire que finalement, ce qui rend heureux, c'est de chercher son bonheur individuel maintenant dans la paix, dans le respect d'autrui, dans la tolérance, dans la liberté. Une liberté qui jouit de l'instant présent, en ne se posant pas la question d'une vie après la mort, puisque de toute façon, il est prouvé qu'elle n'existe pas, grâce à l'évolution, etc. Eh bien, cette tentative-là, qui est vécue à partir des années 68 très fortement jusqu'à maintenant, pouvoir créer un monde sans religion pour la première fois, elle se sert des expériences passées, et c'est vrai que l'idée, la tolérance, doit pouvoir permettre une concorde mutuelle. Elle donne quoi? Elle donne des peuples qui sont richissimes, effectivement, qui réussissent matériellement à créer un monde prospère. Et pourtant,
avec cette richesse, cette sécurité sociale qui est partout, on voit des peuples sans cesse mécontents, qui n'arrivent pas à trouver le bonheur. Donc un économiste comme Michel Godet manifestait cela en disant « Mais comment se fait-il depuis 20 ans ?» disait-il en 2012, « Depuis 20 ans, on a doublé le niveau de vie en Europe, mais on n'a pas doublé le niveau du bonheur. On a des téléphones portables qui changent d'année en année, devenant quasiment des ordinateurs portables. Au début, les gens s'en réjouissent, ils l'achètent, c'est pas cher. Un truc comme ça aurait valu 10 ans plus tôt le prix d'une maison. Et puis au bout d'un an ou deux, ils s'en lassent. C'est un bien matériel. Et à côté de ça, ils cherchent ce qui ne va pas. Ils en accusent leur gouvernement. Ils croient que c'est plus de richesse, plus de production, moins de chômage. Et si un gouvernement crée une nouvelle loi sociale qui permet encore plus de sécurité, il n'y a aucune reconnaissance. On dirait des peuples usés, malades, comme si le fait d'être comblés de matière, de nourriture, mais aussi de loisirs, donc de jeux, comme à la fin de l'Empire romain, lorsqu'on ne croyait plus au paganisme ancien, ne comblait pas le cœur de l'homme. Je crois qu'en réalité, le cœur de l'homme ne change pas. Et comme disait une phrase de l'Évangile, il ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire du sens profond qu'il a à sa vie, un sens qui doit être non seulement intellectuel, mais affectif. Alors je ne suis pas en train de dire que le christianisme pourrait reprendre sa place dans le monde, je suis simplement en train de montrer qu'on ne peut pas retirer de l'homme sa nature religieuse. Et que, en fait, cette tentative qu'on voit en Europe est une forme de religion où la réponse aux 3 questions est « Tu viens de l'évolution, tu retourneras au néant, tu es une passion passagère qui doit simplement respecter la terre qui t'est prêtée et que tu prêteras à tes enfants. » Cette réponse influence profondément l'éthique des gens. Ça veut dire que, comme tout est vain, comme le disait Coëlette, eh bien, ils ont du mal à affronter le quotidien. Pourtant, ils ont de l'argent. Mais le quotidien, par exemple, de leur famille, un couple, dans l'usure du temps qui passe, est extrêmement fragilisé. Comme si l'absence de réponse concordante, profonde, au sens profond de la vie, enlevait même l'envie de se battre pour rester avec sa femme qui a un peu vieilli, qui donne moins de plaisir, avec son mari, qui n'est pas le prince charmant qu'on imaginait. Cette angoisse qui ronge les cœurs des concitoyens, elle atteint aussi l'efficacité économique, ça veut dire la politique elle-même. On l'a vu à la fin de l'Empire romain. Les gens, ils cherchaient leur propre plaisir et ils n'étaient plus du tout prêts à se bagarrer pour le bien commun, si bien que l'Empire fut obligé d'appeler des soldats étrangers, germaniques, pour défendre ses frontières, et c'est ce qui le ruina. Eh bien, de la même façon, si actuellement les gens ont beaucoup de zèle pour le travail, on peut dire que dans la génération suivante, ce zèle se délite, s'use, parce que finalement, pourquoi se donner à un travail toute la journée, si sa famille elle-même n'est pas solide, et si la vie n'a pas de sens? Donc on le voit, peu à peu, l'absence de réponse religieuse a une influence sur le domaine politique, on ne peut pas faire autrement. Il est donc prévisible que, de gré ou de force, les peuples occidentaux se donnent une autre religion, quelque chose qui répondra au vide de leur cœur. Alors ça peut être un renouveau du christianisme, qui sont les racines, et qui n'a pas dit son dernier mot. Mais ça peut être aussi tout autre chose. On ne sait pas ce qu'est l'avenir. L'essentiel, c'est que, je pense, pour conclure cette histoire, on peut affirmer que l'homme est un être religieux, et que donc vouloir espérer créer un monde sur un athéisme acquis paisiblement ne peut coller que pour quelques individus très intellectuels, mais ne collera jamais pour la masse du peuple qui est affectif et qui a besoin de réponses bien plus profondes. Alors, il est probable que tôt ou tard, confronté à l'angoisse des gens, à l'augmentation des fréquentations des psychologues, à la drogue qui se répand pour fuir justement cette angoisse, les gouvernements prendront conscience que l'homme est un animal religieux
il est probable qu'ils présenteront donc tôt ou tard, ayant réfléchi, une religion au peuple, pour qu'ils arrivent à se structurer dans leur équilibre personnel et aussi dans leur sens civique, puisque ça a un rapport comme je viens de le montrer. Alors, j'imagine, puisque tout est tenté par l'humanité, je l'ai décrit un petit peu avant, comment aurait-on pu imaginer que des libres penseurs tentent de donner, comme but ultime à la vie, la patrie? Ben, c'est pourtant ce qui s'est fait. Et donc on peut imaginer que, quoi qu'il se passe à un moment donné, on présentera à l'humanité une forme de religion, par exemple une religion rationnelle, comme celle qui est sortie lors de la Révolution française, quand Robespierre, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, rendit un culte à l'être de raison. L'être de raison, ça veut dire le grand horloger de l'univers, celui qui a ordonné toutes choses. Je ne crois pas qu'une telle religion pourra combler le cœur de l'homme. Parce que, en regardant profondément le cœur de l'homme, je crois que Feuerbach, le grand philosophe athée, a raison. L'homme ne peut pas se contenter d'un grand horloger pour avoir un sens à sa vie. Il ne peut pas non plus se contenter de l'espoir de se revoir de l'autre côté, comme ça se passe sur Terre, dans un monde formidablement riche. Un petit peu à la manière des Égyptiens anciens, qui pensaient que la Terre était l'image de ce que serait le paradis, qu'on y mangerait, qu'on y aurait des serviteurs. Vivre éternellement avec une perspective comme cela, ça ne correspond pas au cœur de l'homme. Et Feuerbach montrait que, en fait, l'homme cherche, s'il devait choisir un Dieu qui soit lumière, amour, qui emplisse le cœur de tendresse, qu'on n'oublie jamais, qui à chaque instant soit renouvelé, parce qu'il n'y a rien de plus usant que ce qui est toujours pareil, et donc qui soit infini en qualité. Alors ce Dieu-là, qui pourra le reconnaître? Qui est-il? Toujours est-il que je pense que ce Dieu en question, qui est lumière et amour, est le seul qui corresponde à l'âme humaine. Feuerbach en déduisait que la religion chrétienne était une projection subliminale de cet inconscient profond. Peut-être, ou peut-être l'inverse. Peut-être que c'est parce que le cœur de l'homme a été créé pour ce Dieu particulier, qui n'est pas seulement un moteur immobile, mais qui remplit l'âme humaine, qui est bon, que le christianisme a eu tant d'impact, a pu conquérir un empire barbare au niveau des mœurs comme l'Empire romain.